Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons alors traiter un nouveau sujet traitant de la possibilité d'une guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. J'ai vu alors une vidéo récemment sur Instagram où il y avait le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voilà, qui dit clairement à des journalistes que s'il y a une escarmouche, s'il y a, comment dirais-je, si un soldat rwandais tire sur un soldat congolais à la frontière, ou bref, que s'il y a une espèce de petite bataille, lui-même, donc le président congolais, assure à la nation qu'il déclarera la guerre au Rwanda. En regardant ça, franchement, d'un côté cela m'a fait rire, et d'un côté, j'étais déçu, profondément déçu. C'est triste, franchement, que le peuple congolais, un grand peuple, un grand pays, un très beau pays d'ailleurs, qui est très très riche, qui malheureusement est pauvre à cause des puissances étrangères occidentales et du Rwanda d'abord, d'ailleurs, ce beau pays a un président qui dit des choses comme ça. Déjà, pourquoi c'est maintenant que tu vas attaquer le Rwanda? Monsieur Tshisekedi, monsieur le président, pourquoi c'est maintenant que vous voulez attaquer le Rwanda? Et après, justement, le journaliste lui a dit, pourquoi maintenant et pas avant? Après, il dit, j'en ai marre. Donc, en gros, le Rwanda, qui, a, qui attaque ton pays depuis près de 30 ans, qui tue ton peuple depuis près de 30 ans, on parle de 15 millions de morts. Je parle pas de 1, je parle pas de 100, je parle de 15 millions de morts que le Rwanda, soutenu par les États-Unis, par la France, par Israël, par l'Ouganda aussi qui est derrière, tous ces pays-là exploitent les richesses de ton pays, pillent les ressources de ton pays, le diamant, le cobalt et tout, et utilisent le Rwanda et l'Ouganda qui vont eux-mêmes soutenir des rebelles qui vont donc déstabiliser ton pays. Et ces rebelles occupent une partie de ton territoire et ces rebelles exploitent les richesses du pays. Puis ces richesses vont aller au Rwanda et en Ouganda et vont aller aux États-Unis, en Israël et ailleurs. Donc, ça fait maintenant. Donc, cette situation dure depuis 1998. Monsieur Tshisekedi, vous en avez marre maintenant. Pourquoi quand vous avez été élu président en 2019, je crois, ou 2018, pourquoi vous n'avez rien fait? Il faut attendre que vous, personnellement, vous en ayez marre pour que vous intervenez. Et la population, la population n'en a pas marre depuis près de 30 ans déjà. Donc selon vous, vous êtes président, vous avez été élu par le peuple congolais. Au lieu d'écouter votre peuple qui en a marre, il faut attendre que vous ayez marre personnellement pour que vous attaquiez le Rwanda. Citez-moi un seul président dans ce monde, un président sérieux, qui a réagi qui a eu cette réaction de cette manière. Mais ton pays est attaqué et t'attends 5 ans et je sais pourquoi il fait ça. Parce qu'il y a bientôt les élections. Vu que durant tes 5 ans, tu n'as rien fait en fait. T'as rien fait pour l'armée. Le pays est toujours corrompu jusqu'à la moelle épinière. Les étrangers font la pluie et le beau temps chez toi. Les casques bleus sont chez toi. Le Rwanda fait ce qu'il veut. Et en plus, le président rwandais, Paul Kagame, quand tu as été élu, il était là pour te féliciter. T'as serré la main de ce monsieur. Un monsieur qui a 15 millions de morts dans ses mains. Tu lui serres la main. Et maintenant, tu dis que t'en as marre de lui. Pourquoi t'as pas dit que t'en avais marre de lui d'abord? Pourquoi tu l'as invité à Kinshasa, dans ta capitale? C'est ça un président? Un président doit faire tout son possible pour que son peuple
puissent vivre bien, puissent vivre dans le bonheur sécuritaire, économique, tout. Si déjà durant tes 5 ans, tu n'as rien fait pour ça, et maintenant tu veux le faire parce que t'en as marre personnellement, mais aussi à cause des élections, ça veut dire qu'en fait tu t'en fiches du peuple. C'est aussi simple que ça. Tu t'en fiches du peuple qui t'a élu. Voilà. Et en plus, tu veux faire une guerre. Pourquoi tu l'as pas fait avant? Ok, d'accord. Maintenant, ok, on va dire, maintenant tu veux faire la guerre. Quel est l'état de ton armée? L'armée congolaise, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est la meilleure armée d'Afrique? Non. Est-ce que c'est une armée motivée? Non. Est-ce que c'est une armée sérieuse? Non. Déjà, vous n'êtes pas capable de battre des petits rebelles soutenus par le Rwanda. Qui sont là en AK-47, qui sont là, qui violent les femmes du pays. Chaque jour, il y a des viols. Depuis près de 30 ans. Chaque jour, il y a des massacres. Chaque jour, des enfants sont capturés pour travailler dans les mines pour ces rebelles. L'armée congolaise n'est pas capable de les avoir. Si déjà vous n'êtes pas capable de défendre les frontières de votre pays, comment vous pouvez attaquer le Rwanda? Le Rwanda qui est une très bonne armée, qui a montré ses preuves en Centrafrique, en Mozambique je crois aussi. Si tu déclares la guerre au Rwanda avec ton armée qui est une guenille, il faut dire la vérité. Cette armée congolaise, déjà au niveau des armes, vous n'avez pas beaucoup d'armes, vous n'avez pas beaucoup de tanks, des vieux tanks. Vous avez quoi? Normalement, l'armée congolaise devrait être l'armée la plus puissante d'Afrique, avec tous les ressources naturelles que vous disposez. Le peuple congolais, c'est 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants, le Rwanda, c'est un bébé. 11 millions d'habitants, le Rwanda. Mais c'est ce petit Rwanda qui fait souffrir tout un grand pays. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et en plus, il parle qu'il a, avec sa diplomatie, il a permis aux États-Unis d'ouvrir les yeux. Les États-Unis soutiennent le Rwanda depuis 30 ans. Monsieur Tshisekedi, est-ce que tu sais ça? Est-ce que vous savez ça? Qui donne les armes au Rwanda? Le Rwanda ne fabrique pas d'armes. C'est les États-Unis et l'Occident, et la France et compagnie là. Maintenant, ils critiquent le Rwanda, mais tout ça là, c'est que des mots. Ils critiquent le Rwanda, mais par derrière, ils donnent des armes. C'est pas la première fois que l'Occident soutient des gouvernements criminels. L'Arabie Saoudite, c'est un exemple. L'Arabie Saoudite, c'est pas un gouvernement criminel qui a attaqué le Yémen, qui agresse le Yémen, comme le Rwanda agresse le Congo. Est-ce que vous avez entendu les États-Unis critiquer l'Arabie Saoudite? Et même s'ils le critiquaient, ils ne pourraient pas le faire parce que déjà de 1, déjà l'Arabie Saoudite, c'est un allié des États-Unis. 1. Toutes les armes que l'Arabie Saoudite a, c'est les États-Unis qui les vendent. C'est l'Allemagne qui les vend. C'est la France qui les vend. Il y a même des bases militaires américaines en Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite, c'est un allié. Donc ils ne peuvent pas... On peut pas... Si tu as un ami, même si ton ami fait des crimes, au niveau politique, je parle, tu vas le soutenir parce que c'est ton allié. Même s'il commet des crimes, tu le soutiendras. Parce que déjà, tu as des intérêts, parce que les États-Unis veulent contrôler le pétrole. Si les États-Unis condamnent l'Arabie Saoudite va dire ok, puisque c'est comme ça, vous dégagez les États-Unis, fini les bases militaires, et le pétrole, je vais faire des contrats avec la Chine et la Russie. Ah non, les États-Unis ne vont pas faire ça. Hein. Ils vont soutenir mordicus l'Arabie Saoudite, comme ils vont soutenir le Rwanda. Faut le dire. Donc ça vous montre que ce monsieur, le président congolais, n'a pas, je pense pas, en fait, il connaît pas la géopolitique, il ne connaît absolument pas, en fait, il connaît rien, voilà, voilà, il connaît rien. C'est un président qui est arrivé comme ça au pouvoir, voilà. Franchement, c'est une honte. Moi, si j'étais un Congolais, j'aurais honte d'avoir un président comme ça, qui ne défend même pas les intérêts de son propre pays, qui ne connaît même pas la géopolitique, rien. Dites-moi en commentaire ce qu'a fait M. Tshisekedi durant son mandat. Dites-moi qu'est-ce qu'il a fait de positif. Il a fait quoi? Est-ce qu'il a développé son pays? Le Congo est resté le pays le plus pauvre de la planète. Il n'y a pas eu de changement.
Est-ce que le pays est indépendant? Est-ce que le pays est libre? Est-ce que le pays s'est amélioré? Il y a eu quoi? République démocratique du Congo. Oui, démocratique. Hein. Un pays, le pays le plus corrompu. C'est une démocratie, ça? Un pays où les dirigeants sont élus non pas par le peuple, mais par des puissances étrangères. C'est une démocratie, ça? C'est pas une démocratie. C'est une caricature de démocratie, je devrais dire. Voilà. Quelle est la... Oui, malheureusement, ce qui est le plus triste, c'est que à ma connaissance, il n'y a aucun autre candidat congolais qui vraiment peut relever ce pays. À part, si vraiment ils sont dans la politique, les enfants de Patrice Emery Lumumba, premier ministre congolais, qui lui était un vrai héros, excusez-moi, qui lui était un panafricaniste, un nationaliste, qui s'est battu pour son pays, qui a permis à son pays d'obtenir son indépendance, qui malheureusement a été renversé et assassiné par l'Occident, et par certains Congolais, parce qu'il ne faut pas oublier que malheureusement, en Afrique, quand un Africain se lève, il y a toujours malheureusement des traîtres qui sont pour la plupart très proches de lui. C'est ça le plus triste. Il a été assassiné. Ses enfants sont là. À part eux, s'ils se lancent en... Je sais pas si... Je crois qu'il y en a un qui s'est lancé en politique, mais à part eux, les autres sont tous des vauriens, des criminels, des gens qui n'apporteront rien au Congo en fait, qui travailleront toujours pour les étrangers et contre le pays. Si Patrice Emery Lumumba ressuscitait et voyait ce que son pays est devenu, il aurait le cœur brisé. Hein. Si Laurent Désiré Kabila ressuscitait et venait ici, au Congo, mais ils se sont battus, ils se sont sacrifiés pour le pays. Et malgré tout, le pays est toujours dominé et toujours colonisé. Il faut aussi que le peuple... Maintenant, je parle aux Congolais. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez maintenant tout faire pour vous battre pour votre liberté. Faites en sorte que Lumumba et Kabila ne sont pas morts pour rien. Faites en sorte qu'ils soient fiers de là où ils sont dans le ciel. Faites en sorte qu'ils soient fiers de vous. Suivez leur idéologie, leur pensée. Suivez le panafricanisme. C'est ça. C'était des panafricanistes. Suivez le panafricanisme, suivez le nationalisme. Battez-vous pour l'indépendance immédiate et totale de votre pays. Unissez-vous. Vous êtes tous des frères. Ne vous divisez pas pour des histoires de religion, d'ethnie, de tribu. Non, vous êtes tous le même peuple. Et justement, ces divisions-là, c'est les étrangers, donc les États-Unis, Israël, le Rwanda, et la France et la Belgique et tous les autres là, l'Union européenne, ils utilisent ces divisions pour vous diviser. Parce que leur objectif est de détruire le Congo, de le diviser. Comme ils ont divisé le Soudan, comme ils ont divisé la Somalie. Maintenant, ils veulent même faire 4 Congos, 4 pays là. Et après, ils vont mettre d'autres marionnettes et ils vont exploiter les richesses et piller les richesses pendant que les Congolais sont en train de se battre pour rien. Regardez le Sud-Soudan. Dès son indépendance, guerre civile. La Somalie, Somaliland, Puntland, et je sais pas quoi là. Jubaland, des trucs. La Libye, l'Irak, bon, la Centrafrique, heureusement, ça s'est stabilisé, mais voilà. Battez-vous, unissez-vous, unissez-vous pour votre pays. Arrêtez de danser, de chanter. Non, il faut vous unir. Faut vous lever et affronter l'impérialisme et le colonialisme occidental pour libérer votre pays. Et c'est le peuple qui doit le faire. Vous devez vous débarrasser de tous ces politiciens criminels. Et vous devez lever les politiciens qui se battent pour votre pays. Parce que ces politiciens-là sont inconnus. Malheureusement. Voilà ma petite vidéo.
J'espère que vous aura plu. Bref, n'hésitez pas à faire un commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager, partager, partager. Mais vraiment, franchement, j'ai vraiment... En voyant un politicien, un président dire des choses comme ça. Et en plus, le peuple pour juste finir, le peuple rwandais n'est pas responsable de ce qui se passe. Donc au lieu déjà de libérer son pays et de s'attaquer à l'adversaire, il va s'attaquer au peuple rwandais en fait, qui, qui a déjà souffert durant le génocide et qui va se faire attaquer comme ça. Donc ça risque de créer un bain de sang dans la sous-région. Est-ce qu'on veut ça? Non, on veut pas. Il faut la libération du Congo parce que le Congo c'est le cœur de l'Afrique. Et il faut que le peuple congolais doit le savoir. Levez-vous, unissez-vous, battez-vous pour votre liberté, votre indépendance, chèrement acquise en 1960, qui a été faite par des illustres héros comme Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Pierre Moulélé et tous les autres. Merci à tous. Bonne journée à tous ou bonne soirée et bonne continuation.